Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous allons encore prier le Seigneur pour la parole. Amen. Le Seigneur veut nous faire du bien à travers sa parole. Le Seigneur veut nous visiter, le Seigneur veut nous restaurer. Mais cela passe par une bonne écoute. Alléluia. Parce que si tu n'écoutes pas bien, amen, la parole n'aura pas d'effet dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance. Amen. Mais c'est quand tu es disposé, tu as une bonne disposition du cœur, que cette parole-là peut t'apporter quelque chose. Alléluia. Donc ce matin, je veux encore que tu pries. Tu vas demander au Seigneur de faire en sorte que tu sois disposé, que tu ne sois pas distrait, que le sommeil s'éloigne de toi. Bien aimé, tu n'avais pas sommeil. Ce n'est pas pendant la parole maintenant que tu vas commencer à avoir sommeil. Alléluia. Tu vas bien aimer demander au Seigneur de te tenir en éveil. L'ennemi a peur de la parole. Il sait que le chrétien qui possède la parole est un chrétien qui est victorieux. Alléluia. Il sait que celui qui possède la parole, il ne peut pas contrôler sa vie. C'est pour cela que quand la parole de Dieu passe, il y a beaucoup de choses que l'ennemi va faire pour te distraire. Ce matin, bien aimé, prie. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie pour la parole. Prie, bien aimé, que tu sois disposé. Que la lourdeur s'éloigne de toi. Que la fatigue s'éloigne de toi. Que la paresse s'éloigne de toi. Que la distraction s'éloigne de toi. Bien aimé, sois disposé. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de préparer ton cœur. D'ensemencer ton cœur, bien aimé. Que ton cœur soit fertile pour recevoir la semence que le Seigneur va te communiquer ce matin. Père, je prie que ma personne soit dépassée, que je diminue, que tu croisses, que Saint-Esprit, tu sois l'orateur, car toi seul peux venir encore nous faire du bien à travers la parole de Dieu. Merci, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur pour la parole. Amen. Alors bien aimé, ce matin, il est encore bon de rappeler le thème de ce mois. Alléluia, parce que je vous ai dit la fois dernière que dans ce mois, il sera beaucoup question de la foi. Alléluia. Et c'est pour cela que le thème de ce mois, c'est la fermeté dans la foi. Alléluia, amen. Et le dimanche passé, qu'est-ce qu'on avait dit concernant la foi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui. On a dit qu'on ne doit pas avoir une petite foi. Alléluia. Parce qu'une petite foi accomplit de petites choses. Et tu dois avoir une grande foi pour réaliser de grandes choses. Alléluia. Donc le message est encore sur la page de l'église. Amen. Et donc vous pouvez écouter encore le message. Alors bien aimé, ce matin nous allons prendre nos Bibles en 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 à 10. 1 Samuel le chapitre 30, le verset 1 à 10. 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 à 10. Ensuite, après, pour conclure le message, on va lire le verset 18 et le verset 20. Donc, vous mettez 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 à 10. Vous mettez une barre et vous mettez après verset 18 et verset 20. Ça veut dire que quand on va lire du verset 1 jusqu'au verset 10, on va s'arrêter. Et puis après, on va aller lire le verset 18 et le verset 20 que nous allons prendre pour conclure le message. Amen. Voilà, donc, quand je répète, c'est pour permettre à ceux qui notent de bien noter. Alléluia. Amen. Voilà, donc je réponds pour une dernière fois. 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. Et ensuite, on lira le verset 18 jusqu'au verset 20. On va se tenir debout pour faire la première lecture. Amen. Bien, le fait de se tenir debout, c'est pour nourrir la parole de Dieu. Amen.
Je fais la lecture. Alléluia. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, on s'assoit dans la présence de notre Dieu. Amen. Et ce matin, je veux que tu prêtes bien attention. Dis à ton voisin, ne me dérange pas, je ne suis pas venu à cause de toi. Faut lui dire. Faut dire, ne me dérange pas, je ne suis pas venu à cause de toi. Voilà. Amen, amen. Là, il sait que ce n'est pas à cause de lui que tu es venu, il ne va pas te déranger. Amen, amen. Parce qu'il faut que tu saches pourquoi tu es venu. Amen, amen. Alors, bien aimé, la Bible ici nous raconte un événement dans la vie de David. Alléluia. Cet événement-là est important. Amen. Parce que ça a été un tournant décisif dans la vie de David. Amen. Si David ne l'avait pas eu, bien aimé, une bonne attitude ici, tout ce que Dieu avait déclaré sur la vie de David n'allait pas s'accomplir. Alléluia. La Bible nous dit que David est revenu d'un champ de bataille. Alléluia. Parce que David c'était un homme de guerre. Amen. Et David, bien aimé, il avait une armée. L'armée que David avait, c'est des gens qui s'étaient assemblés autour de David. Parce qu'ils se reconnaissaient en David. Alléluia. Ils se reconnaissaient dans la vision de David. Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un si tu ne partages pas la même vision que lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Si tu viens prier au ministère international de la parole de feu, c'est parce que tu partages notre vision. Parce qu'il n'y a pas de vision dans vision. Alléluia. Il y a une seule vision qui est portée par celui que le Seigneur met à la tête. Alléluia. Si tu n'es pas d'accord avec la vision, si tu penses qu'il n'est pas de Dieu, si tu penses qu'il est en train de t'égarer, en ce moment-là, tu arrêtes de le suivre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc voilà comment ces gens-là se sont mis autour de David. Je rappelle que David n'était pas encore roi. Alléluia. C'était une période difficile de la vie de David, où Saül, le roi d'Israël, qui était jaloux de David, cherchait à le tuer. Alléluia. Donc David se cachait. Et c'est pendant cette période-là que des gens sont venus autour de lui pour dire, David, on se reconnaît en toi. Alléluia.
On sait que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi nous on vient s'attacher à toi. Amen, amen. Donc David ici, avec son armée, alléluia, ils étaient revenus d'un champ de bataille. Et c'est derrière eux que les Amalécites, alléluia, les Amalécites c'est un peuple païen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, quand on parle de peuple païen, amen, c'est d'abord un peuple qui n'est pas juif. Alléluia. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, souvent comme dans le Nouveau Testament, quand on parle de païens, ça veut dire que c'est des peuples qui ne sont pas juifs. Mais aujourd'hui, le terme païen là parle de ceux qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Amen. Donc ces peuples qui n'étaient pas juifs là, je vous explique pour que vous compreniez. Alléluia. Amen. Ces peuples qui n'étaient pas juifs là, ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Ils avaient plusieurs dieux. Alléluia. Amen. Donc c'était des peuples païens. Donc les Amalécites sont venus. Et pendant que David et ses hommes étaient sur le champ de bataille, il n'y avait que des femmes et des enfants. Alléluia. Il n'y avait pas des hommes de guerre. Donc quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé toutes les maisons. Alléluia. Ils ont pris les femmes. Ils ont pris les enfants. Alléluia. Ils ont pris tous les biens qui étaient là. Et ils sont partis avec tout. Ils ont tout emmené. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc à un moment donné, les gars, ils ont pleuré. Maintenant dans les pleurs là, voilà où c'est dangereux de trop pleurer. Dans les pleurs là, ils ont commencé à se dire, mais c'est qui on a suivi et puis ils ont pris nos femmes et puis nos enfants. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais le problème, quand quelqu'un pleure beaucoup, il cherche maintenant qui il va accuser. C'est ça. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un pleure beaucoup, frère, à un moment donné, ça ne va pas s'arranger, mais ça s'aggrave. Donc dans les pleurs, ils ont commencé à se dire, mais c'est qui on suivait même dans cette affaire? On a suivi qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà où les serviteurs de Dieu ont des problèmes. Parce que quand il y a un problème, c'est qui? C'est l'homme de Dieu. Or, David ne les a pas appelés. C'est eux-mêmes qui ont fait quoi? Qui sont venus pour dire, David, on fait quoi? On se reconnaît en toi. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible déclare que, regarde, pendant qu'ils étaient en train de pleurer, ils ont commencé à chercher cailloux pour savoir comment ils vont lapider David pour le tuer. Parce que c'est lui qu'ils ont suivi et puis ils sont venus prendre leurs femmes et leurs enfants. Donc, celui, bien aimé, qui est responsable, c'est qui? C'est David, alléluia. David a oublié que c'est lui qui était à la tête de cette armée, alléluia. Mais depuis il pleure là, il ne leur propose pas quoi? Une solution. Quand David, il a commencé à voir qu'ils étaient en train de faire quoi? De chercher cailloux. Les gens ont commencé à le regarder d'une certaine manière. David a compris que s'il ne s'arrête pas de pleurer, pour lui va finir là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Ce matin, suis-moi. David a compris que s'il ne s'arrête pas de pleurer, ils vont le lapider à mort. S'il ne s'arrête pas de pleurer, sa vie sera abrégée. Or, Dieu a dit de lui qu'il était roi, il devait être roi. Il n'était pas encore roi. La parole de Dieu ne s'était pas encore accomplie dans la vie de David. Alléluia. Amen. Dans la vie, là, les gars, quand tu adoptes un comportement et puis tu vois que ça te met en danger, il faut changer. Amen. Il faut changer. Alléluia. Amen. Tu peux être en train de faire quelque chose, mais c'est quand tu fais là, est-ce que ça t'arrange? Demande ça à ton voisin. Est-ce que ça t'arrange? C'est ça, alléluia. Ne reste pas là à suivre les gens. David, comme les gens pleurent, toi aussi tu fais quoi? Tu pleures. Dans la vie, là, les gars, c'est vrai, à l'église ici, on vient à l'église, on est des frères et Christ, en Christ. Alléluia. Mais tout le monde n'a pas le même objectif. Amen. C'est pas parce que ton voisin pleure que tu vas pleurer. C'est pas parce que tu es venu à l'église, autant les cas louer le Seigneur. Ton voisin ne loue pas, toi aussi tu ne loues pas. Alléluia. Amen. David, si le peuple pleure là, est-ce que toi tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de pleurer. Est-ce que tu es obligé de pleurer? Le problème là, ils sont en train de pleurer là, mais en eux, ils ne cherchent pas à se lapider. Toi tu pleures comme eux là, c'est toi qui veux faire quoi? Ils veulent le lapider parce que quand ils se disent qu'eux ils peuvent pleurer, mais toi tu n'as pas le droit de faire quoi? De pleurer. Tu as la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé.
Est-ce que ce que tu fais là, ça t'arrange? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que le comportement que tu as, est-ce que ça t'arrange? Dans la vie, si quelque chose ne t'arrange pas, cherche à changer. Cherche à changer. Parce que si tu ne changes pas, la chose dans laquelle tu es, ça va te tuer. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. David a compris que sa vie était menacée. David a compris qu'il était en danger. Alléluia. David a compris que s'il ne se ressaisissait pas, il allait connaître la mort prématurée. La Bible nous dit, quand vous lisez le passage, alléluia, et où on nous dit que ces hommes faisaient quoi? On dit, ils avaient l'amertume dans l'âme, le verset 5 à la fin. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Alléluia, amen. Et le peuple parlait de le lapider. Le peuple parlait de le faire quoi? De le lapider. On dit mais, dis à quelqu'un mais. Mais, c'est une conjonction de coordination qui vient marquer une différence. Alléluia. Une exception. Ça veut dire que, quand on dit mais là, ça veut dire que David a fait quoi? Il a changé d'attitude. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. David a changé d'attitude. Pourquoi? Parce qu'il a compris que s'il ne change pas d'attitude, il va faire quoi? Il va mourir. Il va mourir. Ils vont le lapider. Frère, il n'était pas en train de jouer. C'était pas pour le caresser. C'était pour le lapider à mort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Regarde, si tu donnes l'occasion au diable d'entrer dans ta vie, il ne va pas rentrer pour te caresser. Ne joue pas avec le diable. Amen. Il ne rentre pas dans ta vie pour dire bébé, bébé, il ne connaît pas bébé. Amen, amen. Amen. Il ne connaît pas bébé. Même quand il te dit bébé, c'est un bébé, il y a la mort derrière. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, quand on te demande de changer d'attitude, c'est pour toi-même ta vie, c'est pour sécuriser ton âme. Amen. Alléluia. C'est pour sécuriser ton âme. Parce que dans la vie, regarde, il faut faire une bonne analyse de ta vie. La Bible déclare qu'au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Quand tu constates que ça ne va pas, quand tu constates que tu ne bouges pas, quand tu constates que tu n'évolues pas, avant de t'asseoir, il faut réfléchir pour dire, est-ce que de façon je marche avec Dieu là, mais est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Qui réfléchit sur sa relation avec Dieu? Qui réfléchit, qui s'assoit et puis il réfléchit pour dire, est-ce que c'est comme ça on marche avec Dieu? On parle d'Abraham. Il faut lire l'histoire d'Abraham pour voir comment Abraham marchait avec Dieu. Quand on nous demande de lire la Bible, c'est pour voir les pères de la foi, là. Ceux qu'on appelle les pères de la foi, ceux qu'on appelle des hommes qui ont marqué leur génération. Voir comment eux ils marchaient avec Dieu. Et puis il faut comparer pour voir la manière dont ils ont marché avec Dieu. Est-ce que c'est comme ça que toi tu marches avec Dieu? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. C'est bon de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob. Quand ils adorent Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, des gens que tu ne connais même pas leur histoire. Tu prends leur nom pour faire adoration. Tu as dit Dieu de Jacob, oui, dis-moi l'histoire de Jacob. Comme ma voisine dit, elle dit Dieu de Jacob. Moi aussi, dit Dieu de Jacob. Frère, alléluia, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Si tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, ne mets pas son nom dans tes adorations. Amen. Avant de dire Dieu d'Abraham, il faut connaître l'histoire d'Abraham. Comment Abraham a marché avec Dieu? Comment Abraham, frère, il a marché avec Dieu? Connais son histoire. Alléluia. Amen. Avant de dire Dieu de Jacob, il faut connaître l'histoire de Jacob. Comment Jacob est devenu Israël? Alléluia. Amen. Comment Jacob, il a traversé, il a quitté ses parents, il avait un poids dans la main, mais il est revenu béni avec 2 camps. Comment il a marché? Amen, amen. Amen. Intéressez-vous aux personnages de la Bible. C'est important. Tu connais l'histoire des gens bien aimés sur les réseaux sociaux. Tu connais, tu es dans les, comment il appelle ça même? Ils ont leur thème là. Casser les papeaux. On va casser les... Là, tes oreilles sont dressées. Oui, on dit casser les papeaux. On dit, mais Abraham, son histoire, est-ce que tu connais? Est-ce que tu... Casser le papeau de quelqu'un, ça t'apporte quoi? Toi, ça t'apporte quoi? Connaître l'histoire
l'histoire de l'autre. Oui, on dit son mari l'a frappé aujourd'hui, il a fait ça. Ou on dit papa, puis tu es là, tu regardes. Mais Abraham, ton père, dans la foi, qu'est-ce que tu sais de lui? Vous pensez que les Abraham, là, c'est les gens qui n'ont pas commis des erreurs? Abraham a commis erreur, mais il a su se ressaisir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il a su se ressaisir. Vous voyez David ici, bien aimé, il s'est ressaisi. On dit David reprit courage. Il a compris que si je ne change pas, je vais perdre la vie. En semaine, on m'a appelé pour dire un frère a piqué une crise. Quelqu'un que je connais. Amen. On l'a évacué urgemment. Il était dans le coma. Amen. Et j'ai dit, je viens. Amen. Mais il est en train de faire une course très importante. Alléluia. Et je lui ai dit, je finis, je viens. Mais si je ne finissais pas la course, on m'avait donné un délai. Donc j'étais en train de terminer. Amen. Donc quand j'ai fini, je me suis rendu à la clinique où cette personne-là était. Amen. Quand je suis parti, on m'a dit que la personne est sortie du coma. Mais arrivé là-bas, l'infirmière m'a dit non, on ne reçoit pas les visites. Mais si c'est pour prier, on vous permet d'aller prier. Amen. Et je suis rentré, il était couché là, j'ai vu sa femme qui était là même. On m'a dit que non, il s'était endormi. Et j'ai commencé à prier. Amen. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Pendant qu'il dormait, j'ai posé la main sur lui. J'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je me suis assis. Net, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, je voyais ses larmes qui coulaient. Amen. Et je lui ai dit, sois fortifié. Alléluia. Et il m'a dit, pasteur, j'étais mort. Je me suis vu dans les bras de Dieu. Et j'entendais les infirmiers qui étaient autour, là, qui s'apprêtaient maintenant à faire quoi? À mettre le drap sur moi. Mais le Seigneur m'a ramené à la vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi le Seigneur l'a ramené à la vie? Parce que cet homme-là, il connaissait Dieu. Il connaît Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas attendu qu'une crise soudaine tombe sur lui pour chercher Dieu. Il connaissait déjà Dieu. Regarde dans la vie, là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est pour ça que souvent, frère, quand on te parle, il y a des gens qu'on leur parle, ils sont trop rassasiés, ils sont trop en bonne santé, alléluia, amen, ils s'en foutent, ils disent, oh oui, frère, tu ne sais pas. Moi, alléluia, amen, et puis ça fait près de 20 ans ici dans l'œuvre de Dieu. Près de 20 ans ici dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand on était à Série d'Aliba, il y a un doyen qu'on suivait, amen, un doyen qu'on suivait, alléluia, et il venait de sortir d'une opération, amen. C'est quelqu'un qui buvait beaucoup. Et puis dans l'opération, on a prié pour lui par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, alléluia. Il est venu donner témoignage dimanche pour dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus, c'est fini, alléluia, amen. Restaurer, c'est fini, amen. Il a rendu le témoignage dimanche, le jeudi, il est mort. Alléluia. Oh, il nous a dit, jeudi, je vis avec toute ma famille à l'église. Il ne savait pas que le témoignage qu'il rendait, c'était son quoi? Son dernier témoignage. Il a été sauvé. In extremis. Ça veut dire que s'il n'avait pas donné sa vie à Jésus, là, jeudi, il mourrait, il partait. Qui sait combien d'années qu'il lui reste sa vie? Là, vous sommes. Qui connaît? Qui vous a dit que je ne meurs pas? Je meurs, enfant meurt. Il n'y a pas un âge pour dire que non, bon, je ne suis pas encore arrivé à l'âge de mourir. Frère, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne joue pas avec ta vie. Cet homme m'a dit, c'est Dieu qui m'a ramené. Quand il s'est retrouvé dans le coma, frère, et qu'à un moment donné, on a pensé qu'il était parti, c'est dans les mains de Dieu il était. Ce Dieu à qui il a donné sa vie, il a compris qu'il n'a pas mal fait de donner sa vie à Dieu. Amen. Donc c'est l'émotion qui faisait qu'il coulait des larmes. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il revenait de loin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Donc tu as encore le temps de te ressaisir. Un homme peut commettre des erreurs dans sa vie. Un homme peut se tromper dans sa vie. Alléluia. Amen. Un homme peut adopter un comportement dans sa vie. Mais quand le comportement, tu vois que ça te met en danger, il faut te ressaisir comme David. Alléluia. Comme David, il n'avait personne pour le dire. Si les gens l'avaient lapidé, frère, c'était fini pour lui.
Le David, on dit le roi David, on n'a jamais dit roi David. Mais là, il n'était pas encore roi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la bonne attitude. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. La Bible déclare que David reprit courage en s'appuyant sur Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Il a repris courage. Il a arrêté de faire quoi? Pleurer. Il a arrêté de pleurer. Il a repris courage en s'appuyant sur Dieu. Quand tu t'appuies sur Dieu, ce qui devait te tuer, ça ne va plus te tuer. Oh, amen, amen. Quand il a repris courage, il s'est appuyé sur Dieu. Plus personne n'a levé un caillou sur lui. On ne pouvait plus le lapider parce qu'il a pris appui sur Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu t'appuies sur qui? Là où tu es, là, tu comptes sur qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Dis-moi, comment tu vis? Dis-moi, quel est le genre de vie que tu mènes? Je te dirai sur qui tu t'appuies. Alléluia. Il s'est appuyé sur Dieu. Regarde, quand tu t'appuies sur Dieu, le sorcier est terrassé, le mystique est terrassé, le marabout est terrassé, la mort est terrassée, l'échec est terrassé. Frère, quand tu t'appuies sur Dieu, alléluia. Il n'y a plus quelqu'un qui a eu cœur de dire va lapider ta vie. Il y a des positions que tu prends. C'est pour ça que tu te retrouves dans des difficultés. Il y a des attitudes que tu as. C'est pour ça que tu te retrouves dans certaines choses. Alléluia, amen, amen. Mais quand tu t'appuies sur Dieu, les choses changent. Dis à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu. C'est important. Appuie-toi sur Dieu. Là où on est, le monde est dangereux. La vie est... Frère, regardez un peu quand vous allez sur le net. Combien d'enfants disparus? Grandes personnes. Depuis quand quelqu'un qui a 18 ans peut se perdre? Non, dites-moi. Bon, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut comprendre. Mais même un enfant qui a 12 ans, c'est difficile. Parce que s'il demande, s'il est perdu, il va faire quoi? Il va demander je suis où? Mais regardez aujourd'hui, quand vous allez sur le net, enfant disparu, grande personne disparue, il est sorti à 18 heures, depuis 2 jours on ne le voit pas. Elle est sortie à 15 heures, depuis 2 jours on ne la voit pas. Grande personne comme les enfants. Ça veut dire que même aujourd'hui, là, sortir de la maison et puis rentrer, c'est un témoignage. Amen. C'est un témoignage. Parce qu'il y a des gens qui sortent et qui ne rentrent plus. Et même on ne retrouve même plus leur corps. Tous ces disparus, là, ils sont où? Il faut te poser des questions. La Bible déclare que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La Bible déclare que dans les derniers temps, la méchanceté va augmenter. Dans les derniers temps, les hommes vont se haïr. Les hommes vont devenir amis de l'argent. Les gens vont devenir cupides. Aujourd'hui, à cause de l'amour de l'argent, on peut tuer quelqu'un. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Ce que la Bible a dit, c'est ce qu'on est en train de vivre. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez que, frère, nous sommes dans les derniers temps où on dit l'abomination de la désolation va se retrouver dans les lieux saints. On dit même dans l'église, il y a des homosexuels. Oh yes. Il y a des pasteurs homosexuels. Vraiment. Il y a des grandes communautés qu'on connaissait aujourd'hui qui sont en train de légaliser le mariage homosexuel. Mais nous là, qui lisons la Bible, ça ne nous étonne pas. Vraiment. Parce que le Seigneur a parlé de ces choses. C'est pour ça que, frère, quand tu lis la Bible et puis tu vois comment le monde évolue, ta foi grandit. Amen. La Bible, là, ce n'est pas un conte. Ça parle des choses vraies, des choses authentiques. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Amen. Ça doit t'emmener à réfléchir. Amen. Si des gens bien aimés qui condamnaient des choses hier, aujourd'hui ils légalisent, ça doit t'emmener à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore la grâce où on permet même qu'on puisse faire quoi? Se retrouver pour prier. Mais un moment va venir, ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc où tu en as encore l'occasion, il faut profiter.
Parce que les hommes, ils aiment quand tout devient compliqué là. C'est là maintenant, c'est maintenant j'ai compris. Comprends vite. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il a pris appui sur Dieu. Il s'est appuyé sur le Seigneur. Alléluia. Il s'est appuyé. La Bible déclare qu'il s'est appuyé sur Dieu. Et qu'est-ce qui montre qu'il s'est appuyé sur Dieu? Parce que souvent, frère, il y a des gens qui disent non, j'ai pris appui sur Dieu. J'ai pris appui. Moi, je compte sur Dieu. Regarde, compter sur Dieu là, il y a un comportement qui suit. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a des thèmes. Oui, c'est Dieu qui est fort. C'est lui-même qui dit c'est Dieu qui est fort. Là. Il n'a jamais mis pied à l'église. Il ne prie pas. Il n'a pas de communion avec Dieu. Mais quand il y a des situations, c'est comme ça que frère, regarde. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te dit c'est Dieu qui est fort, il faut lui demander de quel Dieu il parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous, notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des gens qui disent Dieu, Dieu. Demande bien, tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Il y a des gens pour qui l'argent est leur Dieu. Donc quand il te dit c'est Dieu qui est fort, tu penses que c'est ton Dieu là. Frère, c'est pas de lui il parle. Alléluia. Amen. Donc la Bible déclare que David s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Sur l'Éternel son Dieu. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? On dit, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Alléluia. Abiatar va apporter l'éphod. Et David consulta l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a consulté l'Éternel. Amen. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'éphod. Alléluia. Amen. Alors l'éphod ici, c'est un objet qu'on utilisait pour consulter Dieu. Amen. Ça se faisait dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de quoi? D'éphod pour consulter Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Amen, amen. Donc, dans ce contexte, l'éphod, c'est l'objet qu'on utilisait pour consulter Dieu. L'éphod aussi, c'est le vêtement de tissu que les prêtres israélites portaient pour faire le service. Alléluia. Amen, amen. Mais ici, quand on dit consulter l'éphod, on parle de l'objet qu'on utilisait pour consulter Dieu. Je fais un peu d'études bibliques avec vous. Alléluia. Amen, amen. Pour que certaines personnes puissent comprendre. Donc, c'est un objet qu'on utilisait pour consulter Dieu. Donc, David, il a demandé à ce qu'on apporte l'effort pour consulter Dieu. Parce que, regarde, devant un problème, regarde, devant une situation, va au pied de Dieu. Va au pied de Dieu. Ne reste pas là pour dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Il y a des gens, vous savez, ils sont toujours là. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut se lever, attraper son menton pendant 3 heures du temps? 3 heures du temps. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi moi-même, je m'appelle Rigoberti? Pourquoi mon papa n'est pas blanc? Pourquoi? Vous savez, il y a des gens, frère, tu es déjà né. Pourquoi mon nez même est long? Tu as fait quoi? C'est déjà long. Il faut accepter le nez long là. Pour dire comment je peux réussir mon long nez. Si tu vas te poser des questions, frère, tout le monde a des défauts. Si tu veux rester là à réfléchir, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne suis pas tant, pourquoi je ne suis pas tant, pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi? C'est pas en te posant le pourquoi là que les choses vont avancer. Au lieu de rester là, pourquoi, va au pied de Dieu dans la prière, va au pied de ton Père qui a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez et je vous donnerai du repos. Amen, amen. La solution c'est auprès de Dieu, dans la prière. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je suis né? Mais suicide-toi. Alléluia. Il y a des enfants qui naissent, ils sont nés, morts-nés. Toi, Dieu t'a fait la grâce de naître. Alléluia. Va prier. Vous savez, les gens qui ne prient pas, qui n'aiment pas prier, c'est eux qui murmurent beaucoup. Le temps tu prends pour murmurer, pour te plaindre là. Va prier. Va au pied de Dieu. Alléluia. Va au pied de Dieu. C'est là-bas qu'il y a la solution. La solution est en Jésus-Christ de Nazareth. La solution n'est pas dans les pleurs. La solution n'est pas dans le pourquoi. Va au pied de Dieu. C'est pour ça qu'on t'enseigne la prière, d'avoir une intimité avec Dieu. Amen. Tout le temps il pleurait là. Tu vois que Dieu s'occupait de lui? Réponds-moi, tu es là ce matin, de lui, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout le temps il pleurait là.
Tu as entendu Dieu parler à David? Non. Tu as entendu Dieu lui dire quelque chose? Non. Il y a des choses que tu fais là, tu ne vas jamais entendre la voix de Dieu. Il y a des situations, regarde, celui qui a la solution là, il attend que tu viennes auprès de lui. Mais toi tu es là, loin de Dieu. Amen. David y a porté l'effort. Je vais rentrer en communion avec Dieu. Alléluia. Je vais aller auprès de Dieu pour que le Seigneur me parle par rapport à cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La révélation me viendra de l'Éternel. La solution me viendra de l'Éternel. Oh frère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Quand il est allé, amen, amen, il a consulté le Seigneur. Il va dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux les poursuivre? Eh, mighty God Jesus. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, ces gens-là, est-ce que je peux les poursuivre? Est-ce que si je les poursuis, je vais les atteindre? Parce que tout ce que je vais faire, là, c'est sur toi que je compte. C'est pour ça que regarde, frère, quand quelqu'un sort de la maison sans prier, il ne peut pas dire que c'est sur Dieu il compte. Toi, tu te lèves matin, tu te laves, tu te brosses, tu t'habilles, tu te parfumes, tu te pommades, tu as le temps pour faire tout ça. Et puis tu sors dehors pour dire j'ai oublié de prier. Alléluia. Mais tu ne pries pas, tu sors. Tu comptes sur qui? Ton parfum tu as renversé sur toi, ça ne pourra pas sécuriser ta vie. Pommade tu as mis sur toi, que tu as pommadé en bas de la plante de tes pieds, en bas. Tu as pommadé partout, oreille, pommadé partout. Là. Si le danger vient, pommade là, ça ne va rien faire pour toi. Tu as pensé à tout, sauf à confier ta journée à Dieu pour dire, Père, je sors, je te confie ma journée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sortent, ils ont problème. Ils disent Jésus, il ne les répond pas. Parce que c'est matin avant de sortir que tu devais lui confier ta journée. Dieu n'est pas un pompier. Tu as compris? Pompier là, c'est quoi on a un problème, on l'appelle. Dieu là, tu le mets à la première place avant de sortir. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie parce que tu n'as pas de respect pour lui. Tu es un enfant impoli. Amen. Tu ne respectes pas ton Dieu. Tu manges, tu ne pries pas. Tu dors, tu ne pries pas. Tu sors, tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Et puis tu dis, Seigneur, je ne vois pas ce que tu fais dans ma vie. Mais regarde, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, si je suis votre Père, honorez-moi. Un fils honore son Père. Amen. Si je suis votre Père, où est le respect que vous me devez? Où est le respect? Dans la semaine, tu as lu la Bible combien de fois? Alléluia. Enfant de Dieu, tu as jeté regard dans la Bible à combien de fois? Mais tu as manipulé ton portable combien de fois? Qui est ton Dieu? Tu es allé sur Facebook combien de fois? Sur TikTok combien de fois? Tu passes combien d'heures sur Facebook? Combien d'heures sur TikTok? Tu passes combien d'heures sur les réseaux sociaux? Combien d'heures? Et tu donnes combien d'heures à Dieu? Combien? Alléluia. Vous pensez que Dieu n'est pas limité? On a des problèmes parce qu'on ne sait pas honorer Dieu. On ne sait pas honorer Dieu. On ne sait pas lui donner la place qui lui revient de droit. Regarde, pendant que David pleurait, le Seigneur avait la solution, mais il s'est tué. Est-ce que quelqu'un pense avec moi? Alléluia, amen. Ça veut dire qu'il y a des problèmes où celui qui a la solution, il est là. Mais tu ne peux pas t'approcher de lui. Il pleurait, la solution était avec Dieu. Mais quand il a repris courage, et quand il a dit Seigneur, est-ce que si je poursuis, je vais atteindre? Dieu te poursuit, tu atteindras et tu te livreras. Aïe. Amen, amen. Amen, amen. Dis la parole de Dieu, c'est pouvoir, c'est doux. Et doux. Alléluia. Regarde, il te poursuit, tu atteindras et tu te livreras. Poursuis David. Si tu dors, tu n'atteindras pas. Si tu t'assois là pour faire funérailles, tu n'atteindras pas. Les femmes ne sont pas mortes, les enfants ne sont pas morts, alléluia, amen. C'est les maisons qui sont brûlées. Poursuis, tu atteindras et tu te livreras. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, poursuis,
Alléluia. Ne t'arrête pas. Il y a des gens qui sont prêts à jeter l'éponge. J'ai prié, je suis fatigué de prier. Alléluia. Poursuis, tu atteindras. Rose, poursuis, tu atteindras. Michel, poursuis, tu atteindras. Maman, il y a une poursuis, tu atteindras. Poursuis, parce qu'au bout, il y a la victoire. Parce qu'au bout, il y a la guérison. Parce qu'au bout, il y a la délivrance. Parce qu'au bout, il y a l'élévation, il y a la restauration. Ne t'arrête pas. Même si tu prends des coups, ne t'arrête pas. Même si on te critique, ne t'arrête pas. Même si on se moque de toi, ne t'arrête pas. Poursuis, poursuis. Celui qui t'a dit de poursuivre, il te dit tu vas atteindre. Je te parle ce matin de la part de l'Éternel. Poursuis. C'est Dieu qui a parlé sur ta vie. Amen. Il t'a pas dit de t'arrêter. Pourquoi tu veux t'arrêter? Tout ce qu'on va faire, pourquoi tu veux t'arrêter? Je viens à l'église, je ne vois rien. Mais frère, continue. Jésus même là, sur le chemin de la crucifixion. Tu sais ce qu'on a fait sur lui? On a craché sur lui, il ne s'est pas arrêté. On l'a giflé, il ne s'est pas arrêté. On l'a blessé, il ne s'est pas arrêté. On a déchiré son vêtement, il ne s'est pas arrêté. Parce qu'il savait qu'au bout, il y avait la gloire. Amen. Dis à ton voisin, pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi? Il s'est découragé. Maintenant, si tu t'arrêtes là, tu vas voir quoi? Si tu t'arrêtes là, il y a quelle solution d'arrêter? Il dit ta vie, il faut poursuivre. On prend des coups, mais on ne s'arrête pas. Est-ce que tu sais combien de coups moi j'ai pris? Combien de coups reçus? On prend des coups, la trahison, les injures, alléluia, amen. Souvent celui même pour qui tu pries, tu gèles, c'est lui qui t'ennemi. Mais on est là. On continue la marche. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ton Dieu t'a pas dit de t'arrêter. Regarde, ceux qui veulent te décourager à t'arrêter là, quand tu vas t'arrêter, ça va se moquer de toi. Ce ne sont pas tes amis. Ma chérie, tu ne vois pas que depuis qu'on va à l'église, on voit rien? On voit rien? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu t'es arrêté là, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vas voir? Il dit poursuit. Regarde, il y a des solutions qui peuvent faire manifester dans ta vie si tu n'écoutes pas Dieu. Amen. On ne veut pas écouter Dieu. On préfère écouter les gens qui sont à côté, des gens qui ne nous donnent même pas de bons conseils. Voilà pourquoi la Bible déclare que malheur à celui qui marche selon le conseil du méchant. Amen. Qui est ton conseiller même? Dis qui est ton conseiller même? Qui est ton conseiller? Tu écoutes pour qui? Alléluia. Amen. Marche avec Dieu. Amen, amen. Souvent, regarde, il y a des gens qui te donnent conseil. Le jour où tu vas avoir un problème, ils ne vont même pas passer sur toi. Est-ce qu'on peut parler? Amen. David avait un fils qu'on appelait Amnon. Lui, c'est sa soeur, il a vu, il dit que c'est elle qui veut marier. Pas même pour la marier, mais il veut coucher avec sa soeur. En fait, ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Parce que David avait plusieurs femmes. Alléluia. Amen. Là encore, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui prennent des exemples. David avait plusieurs femmes, il non peut avoir plusieurs femmes. Alléluia. Mais vous ne lisez pas la Bible. Dans le jardin d'Éden, lui-même qui a créé le mariage, il a donné une seule femme à qui? À Adam. Dieu lui sait qu'on peut marier plusieurs femmes. Et puis il ne demande pas à Adam, tu veux combien de femmes? Est-ce que vous-même, alléluia, pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Et vous laissez les gens manipuler. C'est-à-dire que toi-même là, quand tu veux chercher femme, tu regardes dans la Bible, sur quel verset tu vas t'appuyer pour aller dans la débauche. Non, en réalité c'est comme ça. Quand quelqu'un veut faire les mauvaises choses là, c'est là qu'il y a des gens qui l'écoutent. Amen, amen, amen. La première personne à se marier dans la Bible, à avoir plusieurs femmes, c'est un descendant de Caïn. La descendance de Caïn a été maudite par Dieu. C'est une descendance maudite. Et puis quelqu'un prend plusieurs femmes, vous prenez ça comme exemple. Quelqu'un dit il est maudit, toi tu le prends comme exemple. On tourne la page. Venez à l'étude biblique. Alléluia. Donc bien aimé, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Amnon. Amnon là. Donc
Pendant qu'il réfléchissait, il y a un de ses amis qui est venu le voir pour dire, mais Amnon, tu es fils du roi. Il y a quoi et puis tu ne manges pas? Amnon dit, c'est ma soeur là, vraiment, je veux aller avec elle. Il dit, mais voilà le conseil que tu donnes, il faut faire semblant d'être malade. Tu fais semblant d'être malade et puis tu vois ton papa pour dire que c'est ta soeur là qui n'est qu'à préparer et puis elle n'est qu'à t'envoyer dans la chambre, tu as mangé. Parce que là où tu es malade, là, si ta soeur tu manges une nourriture de ta soeur, c'est ce qui va te guérir. C'est quelqu'un qui lui a donné conseil comme ça. Il a fait tout ça. Sa soeur est venue et il a violé sa soeur. Il a couché avec elle. Mais bien aimé, sa soeur là, qui avait même père, même mère que qui? Absalom. Absalom a fait quoi? Il a tué Amnon. Mais celui qui a donné conseil à qui? Amnon là. C'est le même qui allait dire à son papa qu'ils ont tué Amnon. Et ça, c'est quelqu'un de sûr. Amen. Lui qui lui a donné les mauvais conseils, là, lui, il a fait quoi? On ne l'a pas tué. Il y a des gens qui te donnent des conseils. Quand ça te détruit, c'est là qu'ils vont se convertir. Tu n'as pas encore compris. Amen. Le jour, il va venir pour dire pourquoi tu t'es converti. C'est ma camarade qui est mal morte, là, c'est là et puis conscience. Un temps pour toi est fini. C'est que ta mort a été une délivrance pour elle. Il faut savoir qui tu écoutes. Dis à quelqu'un, il faut savoir qui tu écoutes. Il faut savoir qui tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu qu'on te dit, si tu l'écoutes, elle te sauvera la vie. Amen. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur lui a dit poursuis. Amen, amen. Amen. Tu vas atteindre. En tout cas, nous au ministère international de la parole, moi particulièrement, je ne vais pas m'arrêter. Non, je ne m'arrêterai pas. La victoire, c'est pour ceux qui vont jusqu'au bout. Je ne m'arrêterai pas. Si tu veux, insulte-moi. Si tu veux, critique-moi. Si tu veux, dénigre-moi. Si tu veux, prends-moi comme prudent. Si tu veux, dis tout ce que tu veux de moi. Je ne m'arrêterai pas. Je ne vais pas m'arrêter. Alléluia. Le jour où je suis mort, là, je suis mort. Mais tant qu'il y a le souffle de vie, je continue. Je continue. Je poursuis. Et j'atteindrai. Je poursuis. Et j'atteindrai. Alléluia. Tu ne pourras pas m'empêcher de courir. Non, 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 tu ne peux pas m'empêcher de courir. Oh, yes. Amen. Parce que ce n'est pas toi j'écoute, c'est Dieu j'écoute. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entendait. Si David avait écouté les gens, n'allait pas affronter Goliath. Amen, amen. Toi arrête. Tu es là, on dit que moi-même, je ne suis même pas joli. Et puis tu pleures. Non, il y a des gens qui pleurent comme ça. On dit que moi, c'est vrai, depuis qu'ils ont dit que c'est pas joli, c'est maintenant moi, mais ils voient que c'est pas joli vraiment. Alléluia. Amen, amen. Regarde, Dieu n'a pas créé quelqu'un vilain. Non, tu dis, Dieu n'a pas créé quelqu'un vilain. Dis pourquoi de Dieu. Parce que tout le monde a sa femme. Ou bien, son nez, il s'est marié. Son nez coupé, il s'est marié. Tu as déjà vu quelqu'un qui dit les vilains, lui qui n'a pas femme. C'est que toi-même tu dis les vilains, il y a sa tête. C'est ça même l'aime. Alléluia. Pas une tête là. Quand il caresse, il la caresse avec un tête. Alléluia. Dès que toi tu vois vilain, ça joue bon. Amen, amen. Personne n'est vilain. Si toi on te dit que tu es vilain, tu dois pleurer, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Alléluia. Parce que Dieu compense toujours quelque part. Il compense. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il ne donne pas tout à quelqu'un. Il ne donne pas tout. Celui qui t'a dit, non, lui, il est vilain, il a plus d'argent que toi. Son argent compense. Tu n'as rien compris. Toi, ton joli, là, mais à un moment donné, on te dit, mon frère, c'est pas joli garçon. Non, joli, là, mais ça compte plus trop. Ou bien, ce sont des jolis garçons travaillés. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un ce matin? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ah, c'est ça. Compenser hein, les recevoir pour vous dire, si joli, je suis joli, je suis joli. Ah, à un moment donné, joli, on ne regarde plus. Hein. On ne regarde plus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc,
Bible déclare que David s'est levé. Et il a poursuivi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On dit David n'a pas dit bon Seigneur, il a poursuivi dans un mois. Là, il y a des gens quand Dieu leur dit quelque chose là. C'est eux qui donnent jour. On dit qu'il faut te convertir. Bon. Cette année là, c'est ma dernière année avec le monde. Si j'ai fini ça, l'année prochaine, il fait quoi? Je donne ma vie à Jésus. Non. Quand Dieu te parle, c'est maintenant. Amen. Il dit David poursuit. David n'a pas dit bon, on va se reposer. Parce que là où nous sommes quittés là, on est quittés, on vient de loin. Non. Quand le Seigneur te parle, il faut t'exécuter sur le champ. Il faut t'exécuter. David s'est levé et il a commencé à poursuivre. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La Bible déclare qu'ils étaient 600. Quand ils ont commencé à poursuivre, il y a 200 qui disent nous sommes fatigués. Dites Alléluia. Dieu dit on est qu'à poursuivre. Vous dites quoi? Vous êtes fatigués. Donc les 200 là, quand eux ils se reposent, est-ce que le nombre ne diminue pas? Ben, ils s'en vont en guerre. Les 200, David, on doit nous là, un peu de jour. Il y a des gens dans l'église, ils sont toujours fatigués. Non, ils se fatiguent vite. Hein. Ils se fatiguent vite. Dès qu'on commence à faire quelque chose, ils sont fatigués. On va évangéliser. Je suis fatigué. On va parler à l'église, je suis fatigué. On va aller au croisade, je suis fatigué. Moi, je les appelle les fatigués. Je les liste. Les fatigués. Je les connais. Mais il y a une chose pour laquelle ils ne sont jamais fatigués. C'est bénédiction. Ils sont fatigués. Mais quand on dit bénédiction, ça c'est le chant favori. Quelqu'un ne peut avoir modéré. Quand il loue là, on dit on loue. Il ne peut pas s'abaisser. Mais quand on dit bénédiction, il est guéri miracle. Alléluia. Amen. La Bible déclare que quand ils se sont arrêtés, David a continué. Amen. David n'a pas dit bon, comme ils sont fatigués, on les cas s'est reposé. Quand ils se sont regardés, tu sais pourquoi? Parce que la foi de David n'était pas basée sur le nombre de personnes qui l'accompagnaient. La foi de David était basée sur ce que Dieu lui avait dit. Même si tout le monde s'arrêtait, David n'allait pas s'arrêter. Mais il y a des gens bien aimés. Quand d'autres s'arrêtent aussi, ils font quoi? Ils s'arrêtent. On a parlé de 21 jours de jeûne. Il y a des gens qui vont voir. La sœur Globoko, tu gênes aussi. 21 jours, est-ce que tu vas mettre aussi? Il faut me parler, tu vas mettre aussi. Et tu ne mets pas, non? D'accord. Marguerite, il y a des gens de 21 jours, tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans? Et tu as fait 4 jours, puis tu as t'arrêté. Ah, d'accord. Ça veut dire que lui, là, il va faire quoi? Il se renseigne d'abord, là où il est. Parce qu'avant de faire quelque chose, là, lui, il veut se renseigner. Amen, amen. Amen, amen. Mais quand Dieu dit de faire quelque chose, est-ce que tu as le même problème avec les autres? Non. Là où on est là, il y a d'autres qui sont mariés. S'ils ne veulent pas gêner, il faut les laisser. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Alléluia. Alléluia. Peut-être que c'est ça qu'ils cherchaient, ils ont eu. Ils sont arrivés. Mais c'est toi qui es marié. Alléluia. Il y a d'autres aussi, ils sont mariés. Mais ils veulent encore plus. Parce qu'ils se disent que le mariage seulement, c'est pas ça. Il y a d'autres choses à venir. Donc même quand ils sont mariés, ils peuvent faire. Donc chacun sait ce qu'il cherche ici. Avant de faire quelque chose, ne te renseigne pas. C'est ta vie, c'est ta vie. Alléluia. C'est ta vie, c'est ta vie. Alléluia. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas s'il est malade. Lui, il ne peut pas faire. Il y a des fois où lui, il fait. Toi, tu ne fais pas. Ne te renseigne pas. C'est ça. Prends une décision pour dire 21 jours, là, je vais aller jusqu'au bout. Mais il y a des gens qui disent, pensez qu'elle a commencé, mais il ne sait pas si elle est terminée. Sois délivré au nom de Jésus. Pourquoi tu veux que Dieu n'ait qu'à commencer et n'ait qu'à terminer? Oh Seigneur, quand tu commences, tu termines. Mais c'est toi, quand tu commences, tu termines. Amen. Quelque chose n'est même pas encore terminé. Il sent qu'il n'est pas fini le moment. Il sent qu'il y a un palu, il y a odeur de palu.
Je sens le don de panique dans mon sang. Je sens le don. Non, il y a des gens qui deviennent prophètes. Quand ils veulent couper quelque chose, ils deviennent des prophètes. Le matin va se lever. Je sens que mes nerfs, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Ok, prenez les médicaments. Vraiment, il faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. La Bible déclare que David, il ne s'est pas arrêté. Regarde, si tu veux arrêter-toi, je ne m'arrêterai pas. Si tu veux jeter des ponts, je ne jetterai pas les ponts. On n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée. Je sais où je vais aller. Toi, tu n'es pas ambitieux. Pourquoi tu ne prends pas chemise même qui n'est pas terminée pour te promener? Quand ton tailleur te dit qu'il n'est pas terminé ma chemise, pourquoi tu ne dis pas attends-moi, ici pressé? Ben, tu sais que chemise qui n'est pas terminée, on ne porte pas. Toi, toutes tes choses sont inachevées avec Dieu. Tout ce que tu commences, tu ne termines pas. Tu commences prière. Oh Seigneur, Seigneur, tu dors. Il y a des gens qui dorment. Comment quelqu'un peut se coucher comme ça? Pour dire il prie. Prière que tu commences, tu es sûr que tu as terminé. Seigneur, je te dis merci de ma nuit que tu as veillé sur. Jésus, merci. Regarde pas que tu vas donner, Seigneur. Position que toi-même tu as pris. Regarde, position toi-même tu as pris. Tu es sûr que prière que tu fais là, tu peux terminer. Tu peux pas. Tu peux pas. Amen, amen. Frère, il y a des dispositions. Quand toi-même tu ne veux pas terminer, tu sais comment tu te places. Tu sais ce que tu fais pour ne pas terminer. Pourquoi quand vous commencez les choses, vous ne voulez pas terminer? Vous dites vous allez me lapider. Il y a du courant maintenant. Vous dites vous êtes quoi? Vous êtes fatigué. Alléluia. Mais est-ce qu'en se fatiguant là, où on va là, on peut arriver là-bas si on s'arrête? Le thème de ma prédication, c'est poursuivi par la foi, tu atteindras. Amen. Poursuivi par la foi, tu atteindras. Alléluia. Voilà le thème de la prédication. Amen, amen. Regarde, tu sais quelque chose? Pourquoi on dit poursuivre par la foi? Quand le Seigneur a dit à David, il faut les poursuivre là. Est-ce que David les voyait? Regarde, tu peux poursuivre quelqu'un que tu vois, c'est plus facile. Mais quelqu'un que tu ne vois pas, qui prend quelle route même? Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Le Seigneur lui dit, il faut les poursuivre, mais le Seigneur ne lui dit pas quoi? Va au nord, ou bien va au sud, ou bien va à l'ouest. C'est pas tout Dieu va te dire. Alléluia. C'est par la foi maintenant tu dois faire. Oh, il y a des gens, frères, quand le Seigneur leur parle, quand le Seigneur doit leur parler, oh Seigneur, donne-moi tous les détails. Donne-moi tous les détails, oh Seigneur. Donne-moi tous les détails. Mon mari qui est marié là, il va s'appeler comment? Donne-moi sa taille. Ça serait un Américain ou un blanc? Ça serait un Américain ou un blanc? Seigneur, oui, dis-moi. Alléluia. Tu as devenu fou. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit par la foi. C'est pour ça que quand toi tu es là, et puis tu dis je ne vois rien, mais c'est pour ça qu'on dit on marche par la foi. Il dit poursuit. David on regarde, il ne les voit pas. Mais Seigneur, je les poursuis comment? Mais David s'est levé par la foi. Quand tu marches par la foi, le Seigneur va te donner un coup de main. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, j'espère que tu ne fais pas partie de ceux qui se fatiguent. Ceux qui étaient fatigués là, ils les ont laissés, eux ils ont fait quoi? Ils ont continué. Amen, amen. On ne peut pas attendre quelqu'un. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas attendre. Amen, amen. Si on veut attendre les gens qui se fatiguent, on ne va jamais arriver quelque part. On ne va jamais arriver. C'est pour ça que quand le Seigneur te donne des directives là, tu ne fais pas réunion pour demander qui veut me suivre. Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, on faisait une réunion pour dire bon, les 21 jours de jeûne là, comment vous voyez ça? C'est comment? On fait comme en 21 jours. Qui veut que dans 21 jours, on n'a qu'à faire 4 jours seulement? Il y a deux qui ont les 21 jours. Homme de Dieu, moi je vois que les 21 jours là, pour que ça soit plus efficace, hein, mon jeûne on fait 10 jours. 10 jours. Et puis on est 2 mois passés, et puis on fait les 11 jours. Mathématiquement parlant, 11 plus 10, ça fait 21 jours. Chacun allait dire pour lui.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, le Seigneur dit combien? 21. Il n'a pas dit de séparer. C'est pour dire que frère, chacun peut avoir son point de vue sur une situation. Mais c'est pour Dieu qui reste. Amen. Alléluia. Amen. David ici, bien aimé, il a continué. Amen. Il a continué. Et la Bible déclare, bien aimé, voilà où Dieu, quand il voit que tu as la foi, voilà comment Dieu t'aide. Parmi les gens qui étaient allés ravager le camp pour prendre les gens, il y avait un Égyptien qui était au service d'un Amalécite. Donc pendant qu'eux ils fuyaient, l'Égyptien est tombé malade. Donc son patron l'a abandonné. Vous dites qu'il est quoi? Il est malade. Il ne faut pas, il va me fatiguer, il va mourir. Quand eux ils l'ont laissé, ils sont partis. Or tout ça c'était dans le plan de Dieu. Parce qu'en réalité, David, il poursuivait, mais il ne savait pas au juste où ils étaient. Mais Dieu lui a dit poursuis. C'est pour ça que même quand tu ne vois rien, il ne faut pas t'arrêter. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Et c'est pour ça aussi dans la vie là, il faut considérer tout le monde. Il ne faut pas voir quelqu'un qui dit non, lui là, toi tu as fait quoi? Toi tu es qui? Non, tu ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu va faire demain à travers ce temps là dans ta vie? Ce temps que eux ils ont laissé là. Quand les hommes de David sont venus, l'ont trouvé malade. Ils lui ont donné de la nourriture. Ils lui ont donné de l'eau. Alléluia. Amen. Il a repris des forces. Amen, amen, amen. Et quand il a repris des forces, David ne savait même pas que quoi. Il était avec les gens qui poursuivaient. Vous voyez dans la vie comment Dieu fait ces choses. C'est pour ça que ne sois pas méchant. Parce que regarde, il y a des gens que Dieu envoie vers toi qui vont t'aider. Mais comme tu es méchant, tu rates ta bénédiction. Vous pensez qu'on dit Dieu béni là, c'est Dieu qui a descendu. Tu as déjà vu Dieu? Quand on dit Dieu béni là, il passe par les gens pour bénir. Amen. Mais quand toi tu méprises tous ceux qui sont autour de toi, par qui Dieu va passer pour te bénir? Alléluia. Tu vois des gens, souvent tu ne les considères pas. Tu vois des gens, tu ne les respectes pas. Tu vois des gens, tu les regardes. Lui là même, il ressemble à... Non. Alléluia. Or tu ne sais pas que c'est le canal par lequel Dieu veut te bénir. Ils ont soigné cet Égyptien là. Ils lui ont donné à manger. Quand il a repris les forces, David lui a demandé, mais tu es d'où? Il dit, je suis avec un groupe d'Amalécites. Ils sont allés d'un point qu'on appelle Tiglag. Là-bas, ils ont tout ravagé. C'est avec eux que j'étais. Oh, c'est eux que David cherchait. Tu vois les voies de Dieu. Quand tu obéis par la foi, tu vois comment Dieu crée les circonstances pour t'aider. David lui a dit, est-ce que tu sais où ils sont? Il dit, David, si seulement tu jures que tu ne vas pas me tuer là, il va te montrer où ils sont. Alléluia. David dit, mais je ne vais pas te tuer. Et c'est comme ça que cet Égyptien là, il lui a servi de guide pour montrer l'endroit où se trouvaient les Amalécites. Qu'est-ce qui s'est passé? Conclusion. On va lire le verset 18 à 20. Alléluia, on va conclure. Verset 18 à 20. Amen. Amen. On dit David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Alléluia. Amen. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Amen. David ramena tout. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, tout ce que le diable t'a enlevé, tout ce que le diable t'a volé, sur le plan matériel, sur le plan financier, si tu t'appuies sur le Seigneur, tu vas tout récupérer dans le nom de Jésus. Je dis, tu vas tout récupérer dans le nom de Jésus. Tu vas récupérer le mariage qui t'a été volé, la santé qui t'a été volée, l'enfantement qui t'a été volé. Tu vas récupérer, bien aimé, tout ce que l'ennemi t'avait volé. La Bible déclare que David ramena tout. Il a ramené une partie, mais il a fait quoi? Il a ramené tout. Est-ce que toi tu veux tout ramener? Mais regarde ton amen. Alléluia. La Bible déclare que le diable est venu pour faire quoi? Pour voler, pour détruire. Les Amalécites ici sont une image du diable. Quand il vient, il détruit et puis il enlève. Mais il y a quelqu'un qui peut te permettre de tout
ramener, de tout récupérer. C'est l'Éternel. En t'appuyant sur lui, par la foi, tout ce qui t'a été enlevé, tu peux récupérer. Amen. Ce matin, bien aimé, par la foi, nous allons nous appuyer sur cette parole et nous allons récupérer. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire pour toi. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. C'est ce qu'on a lu. Ceux qui se sont fatigués, on a fait quoi? Ils les ont laissés. Parce que souvent, quand on va prier, c'est là que. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Maintenant, pour terminer, alléluia. Quand ils ont récupéré, en plus de ce qu'ils ont récupéré, amen, ils ont pris encore quoi? Ce que les Amalécites avaient. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu permet que tu perds. Et quand tu vas récupérer avec bonus. Amen. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Si le diable t'avait volé 10 millions, tu ne vas pas récupérer 110 millions. Tu vas récupérer. Et puis c'est un voleur. Donc comme c'est un voleur là, tu vas récupérer les 10 millions. Mais en plus des 10 millions là, tu vas récupérer pour les paresseux qui ne veulent pas récupérer. Amen. Tu n'as pas compris? Amen. Il y a des gens, les volent, le diable les vole, et puis ils sont assis là, ils ne prient pas. Pour eux là, nous on va prendre ça. Est-ce que c'est vol? C'est pas vol. On dit à celui qui a, on donnera. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que ce matin tu crois que le Seigneur va accomplir cette parole? Par la foi ce matin, le diable t'a volé. Tu dois récupérer. Il ne faut pas dire que non, qu'est-ce que le diable a fait? C'est un voleur. Il y a des choses que tu devais avoir depuis longtemps. Quand tu fais les sons, toujours tu te vois, il y a des gens qui font les sons. Il a fait son, je me suis vu ici, il y avait une grosse maison comme ça, j'avais voiture, mais quand tu te lèves, même au modèle de voiture, tu ne gagnes pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. J'ai fait son, il y avait l'argent comme ça, j'avais l'argent, mais quand tu te réveilles, même 1000 francs, tu n'as pas. Quand Joseph a fait son songe là, le songe là s'est réalisé dans sa vie. Il y a des gens qui font des songes, ça ne se réalise jamais. Alléluia. Quand tu fais un songe, c'est mauvais, il faut prier pour l'annuler. Mais quand c'est bon, il faut prier pour que ça se réalise. Frère, les 21 jours, on doit voir clair dedans. Amen. On doit voir clair dedans. Amen. On doit voir clair dedans. Amen. On doit terminer ça par des témoignages. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. On ne va pas s'arrêter là pour pleurer. Oh oui, vraiment. Non, on va se lever dans la prière. Ce matin, bien aimé, tiens-toi libre. On va aller dans un temps de prière intense. Alléluia. Un temps de prière intense. Amen. On ne va pas dire non, vraiment, ça a fait des gènes là. Ça a fait des gènes là. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu jeûnes, il faut prier. Alléluia. Amen. Amen. David ramena tout parce qu'il a écouté Dieu. Ce matin, bien aimé, nous sommes dans cette même posture. Alléluia. Le diable nous a enlevé des choses. Il a enlevé des choses à l'église. Il détient des choses qui nous appartiennent. Il détient des choses qui t'appartiennent, bien aimé. Il détient, bien aimé, des éléments que nous n'allons pas laisser entre ses mains. Si David avait dit, je suis fatigué, il n'allait jamais ramener femme et enfants et tous les biens que Dieu a enlevés. Ce matin, prie, demande à Dieu de te donner la force. Parce que ce n'est pas avec notre force. Non, 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 ce n'est pas avec notre force. Mais c'est par la force qui nous vient d'en haut. Prie et dis à Dieu de te donner la force.